Il y a un an, l'association Elonan Comics annonçait la sortie prochaine d'une revue intitulée Mad Mag. Après bien des péripéties, le projet a évolué pour devenir aujourd'hui un album annuel à couverture rigide. Cette publication, réalisée par Emmanuel Damek, My Precious Nico, Shemi, Moz et Zedero, sous la houlette de H. Nico, répond désormais au nom de Elonan Heroes. Je voulais développer un petit peu l'univers que j'ai commencé à présenter dans ma précédente bande dessinée Barney. Donc à savoir le petit monde dans lequel il vit et puis les super-héros qui habitent dans sa ville de Thunder City. Après avoir promené mes crayons du côté du monde féerique d'Anginoya, j'ai voulu développer quelque chose de beaucoup plus urbain à travers deux héros, donc les Midnights, un duo de super-héros que tout oppose et qui vont unir leurs forces contre la pègre de Thunder City. C'est un univers influencé essentiellement par les histoires de Daredevil que je lisais quand j'étais gosse dans les années 80, les histoires dessinées par Frank Miller. Il y a aussi un côté Batman bien sûr. Emmanuel Damek dessine le personnage de Doc Magic, un super-héros créé à l'occasion des 24 Comics Day en 2011. Donc un personnage que j'ai mis en scène lors de cette manifestation et que j'ai voulu développer un peu plus. Le Doc Magic est un personnage totalement humoristique, à la limite de la parodie. Un magicien qu'il ne faut surtout pas prendre au sérieux. Bonjour, moi c'est Emmanuel Damek. Je suis auteur, scénariste, illustrateur, coloriste et accessoirement auto-édité. J'apprécie notamment mon collaborateur H. Nico, qui est un très bon scénariste, qui a un univers extrêmement intéressant. Et donc, en l'occurrence, je dessine sur un scénario de H. Nico, donc les aventures du Doc Magic, qui est un sorcier, comment dire, nécromancien et un peu loufoque, qui aime beaucoup la chair pas chair fraîche, mais les jeunes femmes, voilà. Merci à toi de me regarder. La colorisation est effectuée par My Precious Nico qui a mis une palette de couleurs incroyable et pour un résultat vraiment époustouflant. Bien le bonjour, je suis My Precious Nico et j'ai l'immense honneur d'être le coloriste de la série Doc Magic. Je fais également les couleurs sur Billy's Book de Paint et le scénario, le dessin et la couleur sur Starlight qui est un webcomics que je publie tous les lundis. Bon, vous vous en doutez, il y aurait encore énormément à dire sur ma trépidante et dangereuse carrière de coloriste de bande dessinée. Juste savoir que au départ, je me suis mis à la colorisation assistée par ordinateur pour rigoler, pour voir ce que ça allait donner. Et accessoirement pour colorier des Dragon Ball Z, il faut pas se leurrer. Et puis j'y suis encore, parce que ça m'a pas encore lassé, je trouve ça toujours marrant, et donc me voilà. Alors, on s'en doute, ma présence avec les artistes de l'écurie Elonan Comics a quand même beaucoup à voir avec ma carrière chez Marvel et DC. J'ai aussi quand même un petit peu suivi le travail de H. Nico au fil des ans, notamment sur bdamateur.com ou sur webcomics.fr. J'ai suivi notamment Anginoya et Barney avec grand plaisir. Et comme j'aimais aussi le dessin de Imanol, j'ai tout simplement appelé Stan Lee pour annuler mon contrat chez Marvel, quoi. Alors concernant Doc Magic proprement dit, moi ce qui me plaît c'est que finalement cette série c'est du porte-nawak intégral, c'est n'importe quoi du début à la fin, c'est le délire de H. Nico, donc un délire qui est vachement ancré dans les vieux comics, notamment dans la période Lux et Mick avec ce personnage de super-héros magicien, un peu mandrake sur les bords. Et du coup, moi ça me permet en colorisation de tester un peu des ambiances inédites que je vais pas forcément pouvoir tester dans les autres séries où je mets des couleurs, avec un dessin peut-être un peu plus réaliste, et puis vraiment des ambiances inédites, notamment quand le Doc commence à déclencher un petit peu ses pouvoirs, tout ça, il y a quelques effets intéressants à mettre en place. Voilà, du coup moi ce que j'aime bien, c'est que ça me permet de vivre en quelque sorte une espèce de mini-nostalgie de cette période sémique des comics que j'ai découvert quand j'étais gamin en fait. Je suis Shemi, un nouvel auteur de l'équipe de chez Elonan Comics. Je voulais vous présenter ça sous forme d'illustration animée que j'ai réalisé à l'aide de Autodesk Sketchbook Pro. Je me présente, je suis dessinateur depuis l'âge de 8-10 ans. Par la suite, à l'âge de 12 ans, j'ai commencé à dessiner des comics quand j'ai découvert Strange. Je suis passé par une école de beaux-arts
une école de beaux-arts en section BD, des ateliers de 2 heures par semaine. J'ai fait ça pendant 2 ans. Pendant 5-6 ans, j'ai pu toucher au crayon. J'ai repris plus tard en bossant de la peinture, donc de l'acrylique, de l'aquarelle, sur toile, sur extérieur, en fresques décoratives dans les chambres d'enfants. Ensuite, après 2-3 ans, j'ai enfin commencé la BD sérieusement, avec pour objectif de faire une BD complète. Chose que j'ai réussi avec Action. Le premier tome avait été édité en auto-édition chez The Book Edition. Donc, Elonan Comics, j'ai envoyé un mail à Nico. Il m'a proposé 2 titres qui étaient exploitables et la bestiole semblait être le plus adapté à montrer. En accord avec Nico, on s'est arrêté sur la bestiole. Puis, pour ma part, l'ambiance et le perso ont fait que j'accrochais mieux avec cette histoire. Dans le monde du super-héros, c'est le personnage décalé par excellence. Et d'ailleurs, il acquiert ses pouvoirs de manière assez particulière. Je vous laisse découvrir par vous-même dans le magazine. Mais ça m'a vraiment bien accroché. Mon travail est assez classique. Je commence toujours par faire le brouillonné au bleu comme j'avais l'habitude de faire sur papier. Pour info, je travaille depuis peu, je travaille avec une Asus 3E Slat EP121. Les lumières qui viennent par la suite sont mises sur un calque de fusion. Alors équivalent Photoshop, ce serait lumière tamisée et un autre calque superposition. Et je travaille toujours pour mes couleurs, pour mes ombres et mes lumières noires et blancs. Je travaille surtout avec les modes de fusion pour changer l'aspect du coup de pinceau. Vous avez découvert le personnage de Helltrasher, un chasseur de vampires dessiné par Moz, dans un style très noir, très glauque. Il s'agit d'une bande dessinée influencée par des films que je matais quand j'étais ado, les Matrix, Blade, etc. Zedero dessine Borg avec un style très old school que j'adore. Salut, je suis Zedero, le dessinateur des aventures de Borg. Borg, c'est un cyborg, donc un être mi-homme, mi-robot. Notre Borg à nous est amnésique. J'ai pas grand chose à vous raconter sur le personnage en lui-même. Borg est un guerrier 50% homme, 50% machine et 100% psychopathe. Il se réveille dans une décharge publique, enseveli sous des décombres de déchets ménagers. Cyborg, ce sont des aventures de BD, une BD d'action urbaine et violente, ultra violente. Quand Nico m'a proposé de travailler avec lui, j'ai tout de suite accepté parce que déjà je le connaissais sur Barnet et j'appréciais énormément son travail. J'ai voulu faire retrouver un petit peu l'ambiance dans laquelle je baignais quand j'étais gamin, quand je lisais les publications des éditions Lug, à savoir les revues telles que Strange, les publications Marvel qu'on découvre en France. Et voilà, je voudrais un petit peu réussir à faire rêver le lecteur autant que moi j'ai pu rêver devant ces magazines. La couverture d'Elonan Heroes a été réalisée par le talentueux Didier Normand. Il avait déjà collaboré avec H. Nico pour les couvertures d'Anginoia et de Barnet. Cette fois-ci, il ne s'est pas contenté de peindre à partir des dessins de Nico, il a confectionné une œuvre entièrement de son cru. Sept auteurs surmotivés ont donné le meilleur de leur crayon pour faire vivre ce projet. Il n'appartient maintenant qu'à vous de faire de ce premier volume d'Elonan Heroes le début d'une grande aventure. Bonne lecture à toutes et à tous.